essentiellement, je travaille sur les relations entre les communautés noires et les communautés autochtones au Québec. Wow! Ouais. OK, déjà, ça me fascine parce que je connais très peu de choses sur les communautés autochtones. C'est quoi les liens entre ces deux communautés? Ben c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plein, mais il n'y a pas de travaux qui ont été faits là-dessus tant que ça. Ça fait dans le fond, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de liens parce que, par exemple, au Québec, dès le début de la colonisation, il y a eu des esclaves. Il y a eu des esclaves noirs et il y a eu des esclaves autochtones. Fait que déjà là, à l'intérieur d'un même cheptel, comme on dit, il y avait des relations. Ça fait que certainement qu'il y a eu aussi des solidarités, des choses comme ça. Puis ça, ben, ça s'est continué jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 60, on l'a vu aussi. Aujourd'hui, quand on parle de Idle No More, Black Lives Matter, il y a des démonstrations de solidarité. Fait qu'il y a énormément de choses. C'est juste que au Québec, parce qu'ailleurs, on l'a fait. Aux États-Unis, il y a des travaux là-dessus. Dans le Canada anglais aussi. Mais ici, il y a à peu près rien. Ça fait que l'idée, c'est de sceller ça, si on veut, de dire voici ces solidarités-là, puis voici comment on peut les comprendre. Fait que, tu sais, c'est autant des solidarités politiques, il y a des proximités spirituelles à certains égards, il y en a aussi artistiques, esthétiques. Fait que c'est un peu tout ça que j'essaie de mettre en place. Wow! Ouais. Tu l'as mentionné, puis ça me fascine parce que c'est un truc qui est souvent discuté, mais pas vraiment. Qui est mentionné, mais qui est rarement discuté. L'esclavagisme au Québec. Écoute. Parlons-en. Il y a avec question froide. Est-ce qu'il y a déjà eu des esclaves au Québec? Il y a eu des esclaves depuis le tout début. OK. Allons-y. Qui était esclave et à qui appartenaient les esclaves? Qui était esclave d'abord? Les populations noires africaines, un peu comme partout à l'échelle de la planète à ce moment-là, mais aussi les populations autochtones et au Québec plus qu'ailleurs. Ça fait que ça, puis après, au niveau des propriétaires, ça a été autant... Bon, après, au niveau des chiffres exacts, je les oublie, là, mais ça a été des propriétaires français autant que britanniques, pas mal à toutes les époques de l'esclavage en Nouvelle-France, ensuite dans le Bas-Canada, dans la province of Québec. Ça a été assez partagé. Ouais. Wow! Ça a duré combien de temps? Ça a fini... Tu sais, la fin de l'esclavage, c'est-à-dire que le moment clair où on détermine que l'esclavage dans l'Empire britannique est fini, c'est pas exactement... Ça... C'est pas à couper au couteau. C'est pas ça, le 17 septembre, c'est fini l'esclavagisme, puis le 18, il n'y en a plus. C'est ça. Puis en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y en avait déjà presque plus à ce moment-là, mais ce serait 1834. Et aussi... Oh, c'est tard. C'est très tard, 1834. Ben, c'est moins tard qu'aux États-Unis, mettons. Je comprends. C'est vrai. Mais c'est tard. Je crois que c'est les années 60, c'est ça? 1800, la guerre de sécession, c'est... Wow! Aussi, un autre truc qui m'intéresse, parce que l'idée, souvent, moi, si je me trompe, là, c'est toi qui connais ça, c'est pas parce que c'est la fin de l'esclavagisme que les Noirs, tout va bien. C'est ben pas non. le 17 septembre, je suis esclave, le 18, je travaille à la banque. Exactement. Alors, c'est quoi la période de transition? Ben, la période de transition, on est peut-être encore dedans, là. OK. Mais ce qui arrive, c'est que à partir du moment où l'esclavage est aboli, disons formellement, bon, il y a des choses qui changent dans la loi, il y a des choses qui changent aussi dans la vie des gens, mais ce qui arrive, c'est que ce qui faisait la vie d'un esclave, c'était de pas, par exemple, avoir la liberté de mouvement, tu sais, des choses comme ça, d'avoir à travailler sans être libre de sa force de travail, des trucs comme ça. Mais ça change pas à proprement parler. Ce qui change, c'est la manière de dire ces choses-là. C'est-à-dire que tu as le droit de te promener partout dans la ville, mais on va te surveiller si tu es dans tels endroits. Tu as le droit de travailler où tu veux, mais tu travailles à un salaire tellement bas qu'il faut que tu travailles tout le temps. Tu sais, des choses comme ça qui font en sorte qu'on parle plus d'esclavage. On change tes chaînes. Ben, c'est ça. On change des petites choses. Fait qu'on parle plus d'esclavage, on parle de suggestion, on peut utiliser d'autres mots, mais grosso modo d'oppression quand même, qui n'est pas dans une structure qu'on appelle l'esclavage à partir de ce moment-là. Puis, pour beaucoup de gens, moi j'en fais partie, je pense qu'on vit encore cette après-vie-là de l'esclavage aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, l'accès au logement, qui est surveillé dans la rue, la brutalité policière et ainsi de suite, c'est des résidus de ça. En fait, c'est une reconduction de cette même logique-là qui est plus esclavagiste, mais qui est basée sur des principes assez similaires, finalement. Qu'est-ce que tu réponds à l'argument « OK, mais ce que tu viens de dire, c'est faux. »
parce que, ben là, t'es pas un esclave, t'es à l'école, tu peux communiquer, tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce qui se passe? T'es pas... Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est un argument qui revient certainement souvent, là. Je pense que c'est pas parce qu'il y a eu des gains qu'on peut pas comprendre les structures pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que moi, le fait que, par exemple, je puisse aller à l'école, ça fait pas pour autant en sorte que, si on regarde les statistiques, l'accès est différencié. Si tu es une personne noire qui vit dans tel quartier, statistiquement, là, concrètement, tu auras un accès plus difficile à telle et telle ressource, à tel et tel service. Fait que c'est pas... L'idée, c'est pas de dire tout le monde subit la même chose parce que les structures existent. C'est de dire ces structures existent et donc, pour tel groupe dans la population, l'accès à X, l'accès à Y est plus difficile, plus compliqué. Puis ça, ben, ça s'inscrit dans une logique qu'on peut profiler sur plusieurs siècles, finalement. Fait que c'est ça. Quelqu'un qui me répond ça, j'ai dit, t'as raison, d'accord, mais c'est pas de ça que je parle. Je comprends. Je comprends.